Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais revenir un peu sur la dernière petite mise à jour qui a eu lieu en début de semaine, qu'on va appeler février 2021 pour faire simple, et qui va en fait toucher principalement à tout ce qui va concerner un petit peu de l'exportation et l'hébergement sur les serveurs de Adobe et autres. Alors, je vais en profiter pour vous montrer que sur la partie droite, vous voyez, vous avez maintenant 4 icônes. Au départ, il n'y en avait qu'une, et puis après 2, et puis après 3, et maintenant il y en a une quatrième, une nouvelle. Et donc on va un peu revoir toute cette partie-là. Mais avant, je vais vous montrer donc deux des nouveautés donc, de cette version. Et la première va se trouver en fait dans les préférences. En réalité, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les paramètres prédéfinis de Photoshop. Oui, si je viens dans le menu édition et que je fais paramètres prédéfinis, exporter, importer, eh bien c'est ces paramètres-là que vous allez utiliser, vous voyez, quand vous voulez changer d'une version à une autre, eh bien vous allez en fait lui dire que vous voudriez par exemple partir avec vos actions, avec des petits contours, avec des dégradés, avec des formes de pinceaux, avec des espaces de travail. Il y aura certainement encore autre chose, des couleurs, des nuances et des choses comme ça. Toutes ces choses-là, on pouvait jusqu'à maintenant les emmener, les mettre sur une clé pour pouvoir les positionner sur et les utiliser avec un autre Photoshop sur un autre ordinateur. Et bien maintenant, il va y avoir la possibilité simplement d'aller les synchroniser sur votre espace Adobe, donc il faut bien sûr avoir un abonnement, et sur le fameux donc Creative Cloud de Adobe. Et dans ce cas-là, il suffira d'aller dans Préférences générales et d'aller cocher Synchronisation des paramètres prédéfinis. Et dans ce cas-là, tous les paramètres que vous avez dans cet ordinateur, donc je vais dire l'ordinateur maître, eh bien, vont être copiés sur le serveur et vous pourrez récupérer tous ces paramètres depuis un autre ordinateur, que ce soit votre portable ou même un autre ordinateur avec lequel vous aurez accédé à votre Adobe Creative Cloud avec votre numéro de compte et puis votre mot de passe. Bon, voilà, donc ça c'est une première chose. Alors moi je ne l'ai pas fait encore parce que je vais faire un peu le ménage dans tous mes paramètres prédéfinis avant de synchroniser tout ça, ça sera toujours ça de gagner. Voilà, mais vous pouvez le faire bien sûr à tout moment, et si vous enlevez cette synchronisation, ça va effacer les paramètres sur votre cloud, mais en aucune façon ça les effacera évidemment sur votre ordinateur là où ils étaient au départ. Donc ça serait pas très grave si je les synchronisais. Deuxième nouveauté, c'est celle-là qui va nous intéresser plus, c'est, vous voyez, ici, donc sur la partie droite, ici, on se retrouve avec une petite icône, ici, qui va me permettre de pouvoir, justement, vous voyez, en fait, travailler à plusieurs. On va pouvoir envoyer une invitation et surtout, je vais pouvoir envoyer cette image-là dans, pareil, dans mon cloud, dans mon Creative Cloud, pour pouvoir soit la stocker, soit pouvoir l'utiliser à des fins de collaboration, c'est-à-dire que la personne ira se connecter sur mon espace, retouchera l'image, et après, je pourrai, moi, voir qu'est-ce qui a été fait. Alors, si vous regardez là, vous voyez, vous avez la petite maison qui est complètement à gauche en haut. Voilà, vous avez ici maintenant documents en ligne. Alors vous voyez que pour l'instant il n'y en a pas. Et documents partagés, ça il n'y en a pas non plus. Ça sera les documents que vous allez partager avec un collaborateur. Alors tout ça, ça va certainement marcher quand vous serez comment dire, en freelance, mais au sein d'entreprises, je pense pas que ça fonctionnera parce qu'il y a toujours vous savez, des pare-feux, des tas de choses, des protections contre les intrusions. Donc là, je pense pas que ça pourra fonctionner. Mais si vous êtes entre auto-entrepreneurs ou entre travailleurs indépendants, là, certainement, vous allez pouvoir le faire marcher. Alors, voyons voir comment ça peut fonctionner tout ça. Eh bien, ça va fonctionner de cette manière-là. J'ai une image qui est à l'écran, je clique sur le petit bouton ici, et il me dit, voilà, enregistrer en tant que document en ligne pour inviter des personnes. Je clique sur continuer, et là, il me dit, voilà, on va enregistrer ce document avec ce nom-là, mais je peux évidemment changer le nom. Je peux l'appeler par exemple beauté. Voilà, et OK, je vais l'enregistrer en tant que tel. Voilà, cette image-là, vous allez voir, elle va partir en ligne. Et ici, en haut, dans la fenêtre ici avec le nom, vous voyez, je me retrouve avec un petit nuage qui me dit que cette image est en ligne. Alors, si maintenant je viens ici et que je fais document en ligne, vous allez voir que mon image est apparue. Et vous voyez que pour l'instant, il y a encore les flèches qui me disent que c'est en train de se synchroniser, parce que c'est une image assez lourde. Et quand ce sera synchronisé, voilà, ça y est, c'est fait, vous allez avoir une petite coche verte qui vous dit, ça y est, cette fois, c'est synchronisé. Alors,
là, déjà, vous pouvez la gérer. C'est-à-dire que si vous allez sur les 3 petits points, bah, vous allez pouvoir la renommer, la supprimer, très important, toujours la rendre disponible hors ligne et la déplacer vers ailleurs. Donc vous voyez que vous avez 4 possibilités. Bon, c'est très utile, éventuellement, à un moment donné, si vous voulez la supprimer, renommer encore, c'est pas très important, mais supprimer, c'est très important. Bon, très bien, je reviens ici. Maintenant que mon image est donc sur mon cloud, si je reviens ici, eh ben, je vais pouvoir aller lui dire, voilà, ça c'est moi. Je vais pouvoir aller inviter quelqu'un d'autre. Alors, je vais m'inviter moi-même, évidemment, vous avez compris, mais bon, évidemment, on pourra le faire. Donc, je vais lui demander, voilà, de me prendre moi. Voilà. Ok, je vais m'inviter et je vais lui mettre un petit message. Bon, là, je vais mettre juste test, vous avez compris, et je fais inviter à modifier. Et là, ça y est, vous avez déjà des droits d'accès. Voilà, bon, ok, je l'avais déjà fait avant, hein, quand même, pour vérifier si ça marchait. Et vous voyez que maintenant, il y a une personne ici qui est moi, mais avec une autre adresse web, qui est apparue ici. Et donc, quand on va pouvoir communiquer l'un avec l'autre, quand lui va faire des retouches sur cette image-là, je vais pouvoir voir après ces retouches et ainsi de suite. On va pouvoir se parler entre nous et donc communiquer voilà, de compte à compte vers ça. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est vraiment devenu extrêmement pratique, très simple. Voilà, et de ce fait, ici, vous allez avoir donc évidemment les documents partagés. Si je partage mon document, je vais retrouver ce document ici. Voilà, donc là, il faudrait que je le partage avec quelqu'un de réel pour que ça fonctionne mieux. Voilà, mais en attendant, ici. Alors là, je vais pour l'instant l'effacer, puisque voilà, ça, c'était la petite nouveauté, puis ça va me permettre de vous montrer que si je supprime, voilà, ça y est, j'ai supprimé, fermé le document pour effectuer cette action. Il me dit, ah, ça marche pas. Ok, je retourne ici. Voilà, ici, je lui dis que j'en veux plus, cette action est terminée. Je viens ici, je lui dis de supprimer, voilà, élément supprimé. Si je reviens ici, vous voyez, j'en ai plus, mais si je reviens dans mon image, accueil, voilà, je peux reprendre cette image et la revoilà. Parfait. Donc, ça, c'était donc la petite nouveauté de cette année. Et vous voyez qu'il y a quand même d'autres actions, donc on va voir un petit peu les autres. Vous allez avoir aussi maintenant, vous voyez, une petite loupe aussi, qui vous permet de pouvoir avoir accès à des tutos, à des explications. Il suffit de taper quelque chose et ça va vous mettre ici des tas de ressources qui peuvent vous aider. Donc si par exemple, bah, je cherche paramètres, alors je cherche paramètres, voilà. Et là, vous voyez qu'il va me dire, qu'est-ce que vous voulez? Des paramètres de couleur, gestionnaire des paramètres prédéfinis, oui, c'est ça qui m'intéresse. Je clique dessus. Et bah voilà, vous allez avoir, vous voyez, des petites ressources qui sont, vous pourrez le noter en français. Alors, pas forcément tout le temps, mais quand même pas mal. Et vous voyez que vous allez avoir la possibilité de dire, voilà, je voudrais faire migrer les paramètres prédéfinis. Et vous voyez que vous les avez ici. Je vais cliquer dessus pour voir un petit peu ce qu'il me dit. Et il me dit, bah voilà, qu'il faudra que j'aille ici, vous voyez, dans le menu édition. Vous voyez, j'avais une petite flèche bleue, et ainsi de suite. Et puis, je vais avoir peut-être des petits tutos, des petites choses comme ça. Donc, en gros, ça va être un peu de la doc et de la formation. Le troisième, c'est celui qui est arrivé en premier, c'est en fait une ressucée de ce qu'il y a dans le menu fenêtre. C'est mes espaces de travail. Vous voyez que les premiers espaces de travail, c'est ceux que j'ai créés moi pour moi. La suite, ce qui est en dessous, c'est ceux qui sont incorporés avec le logiciel. Et puis après, je peux soit faire un nouvel espace de travail ou remplacer un nouvel espace par un ancien. Ça, si j'ai fait une modification sur un de mes espaces, je peux réinitialiser un espace qui ne me convient pas. Évidemment, supprimer des espaces. Cette fenêtre-là, c'est simplement une facilité. Vous retrouvez strictement la même chose ici, voilà, avec en plus peut-être ces deux choses-là en plus. Mais vous voyez que voilà, c'est rien d'autre que de l'ergonomie, voilà. Et le dernier est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est toutes les facultés d'exporter des éléments. Alors là, vous allez pouvoir exporter de manière différente sur Mac et sur Windows. En fait, en fonction simplement des disponibilités qu'il y a sur les systèmes. Vous voyez que ici, j'ai la possibilité d'exporter avec AirDrop sur Mac, et je ne l'aurai pas évidemment sur Windows, puisque AirDrop n'existe pas sur Windows. Et donc là, ouais, vous allez avoir la possibilité d'exporter l'original. Bon, c'est pas vraiment intéressant dans un cas comme ça, mais d'avoir une version beaucoup plus petite. Alors, il vous dit pas quelle taille vous voulez, il vous impose une taille, mais ça peut être très utile. Vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Si je suis ici et que je fais petit, et que je lui dis, vas-y, je clique sur le mail, eh bien, il va vous envoyer directement voilà, dans votre fenêtre. Votre image est déjà dedans. Vous n'avez plus qu'à taper votre adresse et votre objet et à envoyer, et c'est fait.
Voilà, donc c'est juste des petits raccourcis, mais qui sont vraiment très utiles. Alors vous en avez plusieurs. Vous avez donc le fameux AirDrop pour les Mac, qui vous permet, si vous avez un autre ordinateur Mac, un téléphone, un iPad à proximité, pas trop loin, hein, pas vraiment, vraiment assez près, et ben de pouvoir cliquer sur AirDrop. Là, je vais pas le faire, pas simplement parce que j'ai pas de téléphone à porter là. Et dans ce cas-là, automatiquement, la photo va aller se voyager jusqu'à votre autre Mac ou votre autre téléphone. Voilà, à partir du moment où vous êtes bien connecté sur le même réseau Wi-Fi ou Bluetooth. Et puis vous allez avoir la possibilité d'ajouter aussi au logiciel photo. Ça, c'est assez étonnant. Quand vous cliquez sur ajouter à photo, il se passe strictement rien. Mais en réalité, la photo a été ajoutée. Donc vous n'avez aucun avertissement, mais boum, si vous allez dans photo, vous verrez la photo y est. Donc c'est un peu bizarre. J'aurais bien aimé qu'ils me mettent un petit message comme quoi ça a été fait. Et puis si vous avez enregistré cette image-là, là ce que je n'ai pas fait, vous pouvez aussi l'envoyer sur Lightroom, mais le Lightroom web, c'est-à-dire le Lightroom CC, pas le Lightroom classique. Voilà, et puis d'autres petites choses, vous pouvez envoyer avec un message, donc un note et rappel. Et puis sur Windows, j'imagine qu'il y a aussi d'autres possibilités que je ne connais pas. Et on peut penser que ce petit modèle, ce petit menu-là va s'améliorer. Je pense qu'on va en rajouter au fur et à mesure. Et ça va plutôt dépendre donc de Apple ou de Windows. Et je vous montre pour Apple où est-ce que ça se trouve. Ça sera dans les préférences système. Et là, vous irez dans Extensions. Voilà. Et dans Extensions, vous allez chercher Menu partagé. Et là, vous voyez, on le voit bien, que j'ai, en fait, oui, le menu que je vous ai montré correspond à celui-là. Et vous voyez que là, j'ai des choses qui ne sont pas cochées. Voilà, qui sont des applications que j'ai, mais que je me suis dit, c'est pas la peine que je les coche pour pas alourdir le truc. Mais vous voyez que j'en ai encore 3 là. Donc, on peut imaginer qu'à l'avenir, il y ait d'autres applications qui viennent s'ajouter à cette liste-là pour nous faciliter la vie. Voilà, donc vous voyez que la partie droite ici, je pense qu'elle va servir beaucoup pour tout ce qui va être justement serveur, Creative Cloud, export en ligne, etc. Donc voilà. Et donc ça risque de se développer de plus en plus. En tout cas, c'est on va dire le dernier lieu à la mode pour l'instant pour tout ce qui est mise à jour. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez l'utiliser surtout, parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.